Avez-vous déjà regretté quelque chose que vous avez dit dans un moment, où les mots vous ont échappé trop vite et où vous auriez aimé rester silencieux? La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais le silence est l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. C'est un outil qui peut protéger votre paix intérieure, vous attirer le respect et vous donner du pouvoir dans toute situation. Mais voici le problème. La plupart du temps, nous avons été conditionnés à croire que parler plus nous rend plus importants, que si nous ne parlons pas, nous serons négligés, ignorés ou oubliés. Et si le contraire était vrai, que se passerait-il si moins vous parliez, plus votre voix devenait puissante? Les mots ont perdu de leur valeur. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un changement puissant dans votre façon de penser les mots, le silence et l'influence. Une fois que vous l'appliquerez, vous remarquerez que les gens écoutent davantage quand vous parlez moins. L'illusion des mots. Dès que nous apprenons à parler, on nous enseigne que les mots résolvent tout, que si nous disons juste les bonnes choses, nous pouvons résoudre les problèmes, gagner des débats et convaincre les autres de voir notre point de vue. Mais avez-vous déjà remarqué que les gens qui parlent le plus sont souvent les moins respectés? Réfléchissez-y. Dans une pièce pleine de bruit, quelle voix porte le plus? Le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle sans cesse, ni à celui qui argumente le plus fort, mais à celui qui choisit ses mots avec soin, qui parle avec intention et impact. Le silence est inconfortable pour beaucoup. C'est pourquoi la plupart des gens se précipitent pour remplir chaque moment de calme avec des mots, même quand ils n'ont rien d'utile à dire. Mais ceux qui maîtrisent l'art du silence contrôlent l'énergie de chaque conversation. Ils ne gaspillent pas leurs mots, et parce qu'ils parlent rarement, quand ils le font, les gens écoutent. Le silence crée la force. Le silence n'est pas une faiblesse. Il ne s'agit pas de passivité, mais de contrôle, la capacité de résister à l'envie de répondre immédiatement, la discipline d'observer avant de réagir, la sagesse de savoir que tout ne nécessite pas votre opinion. Beaucoup des plus grands dirigeants et penseurs de l'histoire l'ont compris. Ils ne gaspillaient pas leurs mots, ils utilisaient le silence comme une arme pour créer du mystère, gagner en pouvoir et rendre leurs mots inoubliables. Quand vous restez silencieux, les gens commencent à se demander ce que vous pensez. Ils se penchent davantage, et quand vous décidez enfin de parler, vos mots ont du poids parce qu'ils sont rares. Dans un monde où tout le monde cherche désespérément à être entendu, celui qui maîtrise le silence devient celui que l'on écoute vraiment. La psychologie derrière le pouvoir du silence, la psychologie humaine, nous dit que la rareté augmente la valeur. Ce qui est rare devient plus désirable, et cela s'applique autant aux mots qu'à l'argent ou au succès. Quand vous parlez trop, vous diminuez la valeur de vos mots. Les gens commencent à moins s'y intéresser, vos opinions perdent leur impact. Mais quand vous vous retenez, quand vous ne parlez que quand cela compte vraiment, vos mots deviennent de l'or. Les psychologues ont également constaté que le silence augmente la perception de l'intelligence. Quand vous faites une pause avant de répondre, les gens supposent que vous réfléchissez profondément. Quand vous ne vous précipitez pas pour combler le silence, les autres vous voient comme plus réfléchi, sage et maître de vous-même. Mais le véritable pouvoir du silence est qu'il protège votre énergie. Quand vous restez silencieux, vous ne perdez pas de temps à vous défendre, à prouver un point ou à vous engager dans des débats inutiles. Au lieu de cela, vous conservez votre force mentale. Vous restez calme sous la pression et vous gardez le contrôle de vous-même. Maîtrisez l'art du silence. Alors, comment commencer à utiliser le silence à votre avantage? Premièrement, pratiquez la pause avant de parler. Avant de répondre à une question, prenez un moment. Laissez le silence s'installer. Cela peut sembler inconfortable au début, mais avec le temps, vous remarquerez que les gens respecteront davantage vos paroles. Deuxièmement, observez plus que vous ne parlez. Vous n'apprenez rien en parlant, mais en restant silencieux, vous gagnez en perspicacité. Vous remarquez des détails que les autres manquent. Vous comprenez les situations à un niveau plus profond. Troisièmement, ne ressentez pas le besoin de vous expliquer tout le temps. Beaucoup de gens parlent trop parce qu'ils ont peur d'être mal compris. Mais la vraie confiance vient de savoir que vous ne devez pas tout expliquer. Enfin, ne parlez que lorsque vos mots ajoutent de la valeur.
Si ce que vous êtes sur le point de dire n'inspire pas, n'éduque pas ou ne résout pas un problème, il est souvent préférable de garder cette pensée pour vous. Pensée finale, la force de ne rien dire. Il y a un vieux dicton. Le lion n'a pas besoin de rugir pour prouver sa force. De la même manière, la vraie force ne réside pas dans combien vous parlez, mais dans la sagesse avec laquelle vous choisissez vos mots. Si vous voulez que les gens vous écoutent, parlez moins. Si vous voulez commander le respect, restez silencieux jusqu'à ce que vos mots aient du pouvoir. Si vous voulez maîtriser vos émotions, choisissez le silence plutôt que la réaction. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire n'est rien du tout. Tous les mots ne sont pas que des sons. Ils portent un poids, ils façonnent la réalité. Ils ont le pouvoir d'élever quelqu'un ou de le briser en un instant. Pensez à un moment où quelqu'un a dit quelque chose qui vous est resté pendant des années. Peut-être était-ce une parole d'encouragement qui vous a donné de la force, ou peut-être une insulte imprudente qui persiste encore au fond de votre esprit. C'est le pouvoir des mots. Une fois prononcés, ils ne peuvent pas être repris. Les psychologues ont étudié cela en profondeur. Les mots sont de l'énergie. Ils ne disparaissent pas simplement après avoir été prononcés. Ils laissent des traces sur les autres, sur les situations et surtout sur vous. Quand vous parlez avec négativité, vous invitez la négativité dans votre vie. Quand vous vous plaignez, potinez ou critiquez, votre esprit absorbe cette énergie. Vos mots façonnent vos émotions, votre état d'esprit et finalement votre réalité. Mais l'inverse est aussi vrai. Parlez avec un objectif et vous gagnez en pouvoir. Parlez avec sagesse et les gens vous font confiance. Parlez avec gentillesse et vous construisez des connexions indestructibles. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il évite les dommages inutiles. Il empêche d'utiliser les mots à la légère. Il vous permet de filtrer vos pensées avant qu'elles ne sortent de votre bouche. La plupart des gens parlent sans réfléchir. Ils parlent juste pour combler le silence, inconscients que chaque mot qu'ils disent construit ou détruit leur réputation. Les personnes les plus fortes n'utilisent pas les mots avec négligence. Elles comprennent qu'une fois qu'un mot est libéré, il a le pouvoir de façonner la réalité pour toujours. Alors, avant de parler, demandez-vous, ces mots vont-ils améliorer les choses? Ou le silence me servira-t-il mieux? Car chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites un choix de créer ou un choix de détruire. La plupart des gens croient que parler plus les fait paraître plus intelligents, plus importants ou plus influents. Mais en réalité, plus vous parlez, plus vous révélez, parfois plus que vous ne le pensez. Trop parler affaiblit vos mots, les rend ordinaires, oubliables et faciles à ignorer. Quand vous parlez constamment, les gens cessent d'écouter. Votre voix devient un bruit de fond. Mais la plus grande erreur de tous est de parler avant de réfléchir, répondre à la hâte pour prouver quelque chose ou se défendre, dire des choses que nous ne pensons pas vraiment. Parler sous l'impulsion mène souvent au regret. Une seule phrase négligente peut ruiner une relation, briser la confiance ou vous faire passer pour insensé. Le silence, en revanche, vous protège. Il vous permet d'observer avant de réagir, de traiter avant de répondre. Vous évitez ainsi de révéler des faiblesses, des détails inutiles ou de tomber dans des pièges émotionnels. La psychologie prouve que les personnes qui parlent moins sont perçues comme plus confiantes et intelligentes. Pourquoi? Parce qu'elles choisissent leurs mots avec précaution. Si vous voulez être respecté, ne gaspillez pas vos mots. Parlez seulement quand vous avez quelque chose d'important, de significatif et de nécessaire à dire. Sinon, laissez votre silence parler pour vous. Car moins vous parlez, plus les gens veulent vous entendre quand vous le faites enfin. Il y a quelque chose de captivant chez une personne qui parle peu mais observe tout. Son silence n'est pas du vide, c'est une présence qui exige l'attention. La psychologie nous dit que les gens sont attirés par le mystère. Ce qui est inconnu suscite la curiosité. Moins vous en révélez, plus les autres veulent vous comprendre. Moins vous expliquez, plus ils respectent votre présence. Mais ceux qui parlent sans fin donnent tout leur pouvoir. Ils ne laissent rien à penser, rien à respecter, rien à admirer. Les personnes les plus fortes de l'histoire ont maîtrisé cet art. Elles ne perdent pas leur temps à essayer de convaincre les autres. Elles laissent leurs actions parler pour elles. Elles comprennent que le pouvoir ne réside pas
dans le fait d'être entendu tout le temps, mais dans le fait d'être entendu au bon moment. Le silence crée la domination dans les conversations. Dès que vous vous arrêtez de parler, les gens ressentent le besoin de combler l'espace. Ils révèlent davantage d'eux-mêmes, exposent leurs pensées, leurs émotions et leurs faiblesses, pendant que vous gardez le contrôle. Celui qui parle moins observe plus. Celui qui écoute apprend. Celui qui reste silencieux jusqu'au bon moment est celui qui détient le vrai pouvoir. Les mots perdent de la valeur quand ils sont trop utilisés. Mais quand les mots sont rares, ils deviennent puissants. Les psychologues ont découvert que le cerveau humain est programmé pour prêter plus d'attention à ce qui est inattendu et rare. C'est pourquoi, quand quelqu'un qui parle rarement dit enfin quelque chose, tout le monde écoute. Parler avec impact ne consiste pas à en dire plus, mais à dire la bonne chose au bon moment. Les grands leaders, les penseurs puissants et les individus respectés ne se précipitent pas dans les conversations. Ils attendent, ils écoutent, ils analysent. Et quand ils parlent, chaque mot a du poids. Mais la plupart des gens font le contraire. Ils inondent les conversations de mots, pensant que cela les rend plus influents. En réalité, cela les rend moins respectés. Plus ils parlent, moins leurs paroles ont de valeur. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Tous les arguments ne méritent pas une réponse. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Quand les émotions sont fortes, la plupart des gens réagissent instantanément. Ils argumentent, se défendent, essayent de prouver quelque chose. Mais dans le feu de l'action, quand les mots sont guidés par l'émotion et non par la sagesse, les paroles prononcées avec colère conduisent souvent à des regrets. Selon les psychologues, les émotions court-circuitent la logique. Quand vos émotions prennent le contrôle avant que la logique puisse intervenir, vous dites des choses que vous aimeriez pouvoir reprendre. Mais ceux qui font une pause, ceux qui restent silencieux dans les moments de tension, gardent le contrôle. Le silence ne signifie pas la faiblesse ni l'abandon. Il signifie que vous refusez d'être contrôlé par la situation. Il force l'autre personne à faire face à ses propres mots, ce qui la rend mal à l'aise, incertaine et souvent plus disposée à écouter. Ceux qui maîtrisent le silence dans les conflits ne gagnent pas en combattant. Ils ne gaspillent pas d'énergie dans des débats inutiles. Ils ne laissent pas la colère les contrôler. Ils restent calmes, ils observent. Et quand le moment est venu, ils parlent avec précision et puissance. Parce que parfois, le message le plus fort est de ne rien dire du tout. La plupart du temps, les gens parlent sans vraiment communiquer. Parler est facile, les mots peuvent être jetés sans réfléchir, sans profondeur, sans sens. Mais la vraie communication est rare. Elle nécessite un objectif clair et surtout, la compréhension que beaucoup de gens parlent juste pour être entendus. Ils interrompent, dominent les conversations, essaient d'impressionner les autres avec des mots. Mais voici la vérité. Les gens ne se souviennent pas de combien vous avez parlé. Ils se souviennent de comment vous les avez fait se sentir. Les grands communicateurs ne se concentrent pas sur la parole. Ils se concentrent sur l'écoute. Ils lisent entre les lignes, ils entendent ce qui n'est pas dit. Ils comprennent que parfois, la réponse la plus puissante n'est pas des mots, c'est le silence. Les psychologues de l'attention et de la présence ont découvert que la véritable influence ne vient pas de parler plus, mais d'écouter. Les gens font confiance à ceux qui les font se sentir écoutés. Ils respectent ceux qui choisissent leurs mots avec précaution. Si vous voulez être vraiment influent, arrêtez de parler juste pour parler. Ne parlez que quand cela ajoute de la valeur. Écoutez plus que vous ne parlez, et quand vous parlez, faites en sorte que cela compte. La plupart des gens écoutent pour répondre, et non pour comprendre. Ils attendent leur tour pour parler, formulant leurs réponses au lieu d'entendre vraiment ce qui est dit. Mais ceux qui maîtrisent l'art d'écouter gagnent en influence, en confiance et en sagesse. Les psychologues ont découvert que quand les gens se sentent vraiment écoutés, ils s'ouvrent, se connectent et font davantage confiance. C'est pourquoi les meilleurs leaders, négociateurs et penseurs ne se précipitent pas pour parler. Ils laissent les autres parler en premier. Ils savent que le silence invite à la vérité et que l'écoute révèle ce que les mots cachent souvent. Le secret est simple, quand vous écoutez, les gens respectent davantage votre voix. Au lieu de rivaliser pour être entendu, vous créez de l'espace pour les autres.
et en retour, vos paroles prennent plus de poids. Mais écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots. Il s'agit de lire les émotions, de comprendre les intentions et de remarquer ce qui reste non dit. La personne qui écoute voit ce que les autres manquent. Elle contrôle les conversations sans parler beaucoup. Et quand elle parle, ses mots ont du pouvoir. Si vous voulez être respecté, digne de confiance et véritablement influent, ne vous concentrez pas davantage sur la parole. Concentrez-vous davantage sur l'écoute, parce que celui qui écoute le plus contrôle la conversation. Il y a une force incroyable à savoir quand ne pas parler. La plupart des gens ressentent le besoin de remplir chaque silence, de s'expliquer ou de défendre leur opinion. Mais la vérité est que tout ne nécessite pas une réponse. Parler sous l'impulsion mène souvent au regret. Quand les émotions prennent le dessus, des mots s'échappent qui ne peuvent jamais être repris. Mais ceux qui maîtrisent la discipline du silence gardent le contrôle. Ils ne permettent pas à des émotions temporaires de dicter des mots permanents. Les psychologues appellent cela l'inhibition de la réponse. La capacité de faire une pause, de réfléchir et de choisir ses mots avec soin, au lieu de réagir immédiatement. Les personnes avec une forte inhibition de la réponse sont perçues comme plus composées, intelligentes et émotionnellement matures. Elles ne gaspillent pas leurs mots. Elles ne s'engagent pas dans des conversations inutiles. Elles ne laissent pas les autres les entraîner dans des batailles absurdes. Cela ne signifie pas se rendre. Cela signifie que vous refusez de jouer à un jeu stupide. Vos silences obligent les gens à remettre en question leurs propres pensées au lieu de discuter avec les vôtres. Cela vous rend imprévisible et l'imprévisibilité est un pouvoir. Avant de parler, demandez-vous: mes mots vont-ils améliorer cette situation? Ou le silence me servira-t-il mieux? Si la réponse n'est pas claire, choisissez le silence. Parce que les voix les plus fortes sont souvent celles qui ne disent rien du tout. Chaque mot que vous dites façonne votre réalité. Vos mots n'affectent pas seulement les autres, ils vous affectent vous-même. Les psychologues ont découvert que quand vous parlez négativement, que ce soit pour vous plaindre, douter de vous-même ou colporter des ragots, vous renforcez ces pensées dans votre subconscient. Plus vous dites quelque chose, plus votre cerveau y croit. Si vous parlez constamment d'échec, votre esprit se prépare à l'échec. Si vous dites toujours « je ne peux pas », votre cerveau commence à croire que vous êtes incapable. Vos mots créent le monde dans lequel vous vivez. Mais l'inverse est aussi vrai. Parlez avec confiance et votre esprit commencera à croire en votre force. Parlez avec un objectif et vos actions suivront. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il vous empêche de nourrir votre esprit avec une négativité inutile. La plupart des gens parlent sans se rendre compte des dégâts qu'ils s'infligent. Mais ceux qui choisissent leurs paroles avec soin refusent de donner du pouvoir à la négativité. Ils comprennent que ce qu'ils disent aujourd'hui devient le fondement de ce qu'ils seront demain. Avant de parler, demandez-vous: ces mots me façonnent-ils en la personne que je veux devenir? Sinon, restez silencieux. Parce que chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans votre esprit, et tout ce que vous plantez finira par grandir. Le contrôle de soi est l'un des plus grands indicateurs de succès. La capacité à contrôler ses émotions, ses réactions et ses mots séparent ceux qui dirigent de ceux qui suivent. Mais la plupart des gens luttent contre cela. Ils réagissent sans réfléchir, laissent la colère, la frustration ou l'insécurité dicter leurs mots. Et une fois les mots prononcés, ils ne peuvent pas être repris. Les psychologues appellent cela la régulation émotionnelle, la compétence de gérer ses émotions au lieu d'être contrôlé par elles. Et l'un des moyens les plus efficaces de la renforcer est le silence. Quand vous retenez votre langue dans des moments de frustration, vous vous entraînez à rester calme. Quand vous résistez à l'envie de vous défendre inutilement, vous construisez une force intérieure. Chaque moment de silence est un moment de contrôle sur vos émotions, vos réactions et finalement votre vie. Les gens qui maîtrisent le silence ne gaspillent pas leur énergie dans des arguments inutiles. Ils ne laissent pas les petites choses troubler leur paix. Ils ne permettent pas aux autres de les provoquer pour perdre leur sang-froid. Et c'est pourquoi ils paraissent plus forts, plus sages et plus respectés. Parce que, pendant que les autres gaspillent leur énergie en paroles inutiles, ils conservent la leur pour ce qui compte vraiment.
La personne moyenne parle sans réfléchir. Elle réagit, elle divague, elle s'explique trop, mais ceux qui comprennent le pouvoir du silence opèrent à un niveau différent. Regardez les figures les plus respectées de l'histoire, les dirigeants les plus sages, les esprits les plus grands, les gens les plus influents. Même s'ils ne parlent pas souvent, quand ils le font, leurs paroles ont de la valeur. Ils ne perdent pas de temps à prouver leurs points. Leur présence parle plus fort que leurs mots. Les psychologues appellent cela l'effet de rareté. Quand quelque chose est rare, il est perçu comme plus précieux. Moins vous parlez, plus les gens écoutent quand vous le faites, enfin. Vos mots deviennent significatifs. Votre silence devient une déclaration. La plupart des gens n'ont pas la patience pour cela. Ils craignent le silence. Ils ressentent le besoin de s'expliquer, de justifier, d'avoir toujours quelque chose à dire. Mais en faisant cela, ils révèlent trop, perdent le contrôle et affaiblissent leur présence. Les personnes extraordinaires comprennent une chose simple. Le pouvoir est dans la retenue. Elles ne donnent pas leurs pensées trop facilement. Elles ne réagissent pas à chaque petite chose. Elles laissent leur silence construire leur force, leur mystère et leur influence. Et au final, c'est ce qui les distingue des autres. Pendant que les autres parlent sans fin, elles observent, elles pensent, elles attendent. Et quand elles parlent, le monde écoute. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Plus vous vous engagez dans des conversations inutiles, plus vous vous videz de votre énergie précieuse. Chaque mot que vous prononcez demande un effort mental. Chaque argument auquel vous participez détourne votre attention. Chaque conversation inutile prend du temps que vous ne récupérerez jamais. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il filtre le bruit. Il vous évite de gaspiller votre énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance. Il vous aide à rester concentré sur ce qui mérite vraiment votre attention. Les psychologues de l'attention ont découvert que les gens qui conservent leurs mots ressentent moins de stress, ont plus de stabilité émotionnelle et un plus grand sentiment de paix intérieure. Ils ne laissent pas les petites frustrations voler leur énergie. Ils ne s'engagent pas dans des conflits qui ne mènent nulle part. Ils choisissent où investir leur voix, et ce choix leur donne du pouvoir. La plupart des gens réagissent quand on les attire dans des ragots, des arguments et des débats inutiles. Mais ceux qui maîtrisent le silence restent au-dessus de tout cela. Ils refusent d'être épuisés par la négativité. Ils protègent leur paix, leur concentration et leur pouvoir. Avant de parler, demandez-vous, cela vaut-il mon énergie? Sinon, restez silencieux. Parce que vos paroles sont un investissement. Dépensez-les judicieusement. Le silence n'est pas vide. Il communique beaucoup. La confiance, la sagesse et la force, sans un seul mot. Quand vous restez silencieux, vous forcez les autres à prêter attention, à penser, à combler les lacunes avec leurs propres pensées. Votre silence les rend mal à l'aise, réfléchissants et parfois même respectueux. Les psychologues appellent cela le pouvoir de la pause. Utilisé correctement, le silence peut commander une pièce plus efficacement que des cris. Il peut forcer les gens à traiter ce qui a déjà été dit au lieu d'être noyés dans un bruit sans fin. Dans les moments de doute, le silence montre la confiance. Dans les moments de conflit, il montre le contrôle. Dans les moments de réflexion profonde, il montre la sagesse. La plupart des gens essaient de prouver leur valeur en parlant plus, en expliquant plus, en se défendant plus. Mais ceux qui comprennent le pouvoir du silence n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur présence seule suffit. Laissez le silence travailler pour vous. Laissez-le créer un impact. Laissez-le imposer le respect. Il vous sépare du bruit du monde. Parce que dans un monde où tout le monde est désespéré d'être entendu, celui qui parle le moins est souvent celui qui détient le plus de pouvoir. Le silence est puissant, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais parler. La clé est de savoir quand vos mots sont vraiment nécessaires. Parlez quand vos mots peuvent élever, guider ou apporter de la clarté. Parlez quand le silence créerait de la confusion. Parlez avec sagesse. Parlez quand votre voix a de la valeur, pas quand vos émotions exigent une réaction. Mais dans tous les autres moments, choisissez le silence. Silence quand les autres s'attendent à une réponse. Silence quand la colère vous pousse à réagir.
Silence quand vos paroles ne feraient qu'ajouter au bruit. Les plus grands esprits de l'histoire n'étaient pas ceux qui parlaient le plus, mais ceux qui parlaient avec un objectif. Chaque mot avait du poids, chaque phrase avait un sens, et quand ils parlaient, le monde écoutait. Maîtrisez cet équilibre et vous commanderez l'attention sans la poursuivre. Vous gagnerez le respect sans l'exiger. Ne parlez que quand vos mots seront meilleurs que votre silence. Et quand vous le ferez, votre voix résonnera bien au-delà du bruit de ceux qui n'ont jamais appris qu'en se taire.